Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je suis avec Fanny. Et du coup nous sommes ici pour faire la deuxième partie de la vidéo ce qui me manquera en Corée, hein, parce que voilà, elle a décidé de tout faire avec eux. Handicapé. Oui, alors je recommence parce que sinon... Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de ce qui nous manquera parce que nous allons partir de Corée. Voilà. Et du coup, on a fait la première partie, c'est ce qui ne manquera pas. Ne nous manquera pas, oui. Voilà, j'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est pas grave. Et donc là, on va vous dire ce qui nous manquera. Va nous manquer. Voilà, ce qui va nous manquer. Donc sans plus attendre, je commence. Hein. Allez, vas-y. Je commence. Lâche-toi. La première chose qui va me manquer vraiment, c'est, on va dire, Internet. Internet et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le 5G, la rapidité, la l'efficacité. rapidité. Par exemple, quand je mets sur YouTube, quand je mets une vidéo, ça met même pas 2 minutes, quoi. Ouais, Et ça, je pense que même aux États-Unis, ça va durer plus longtemps. Ouais, c'est vrai. Et à Taïwan aussi, je pense. Donc, Bah, il me semble que c'est plus rapide au monde. Hein, en Corée. ouais. C'est vrai que. Puis c'est pareil pour le téléphone. Hein. Ouais. La 5G et tout. Je sais pas si en France. Il y a quelqu'un quand on a fait le live hier qui a dit pareil qu'en Corée vous avez la 5G, c'est vrai ou pas? Ça fait longtemps, hein, oui. Oui, c'est vrai et c'est bien. Voilà. Et quand on se met sur la 3G, c'est horrible. Ouais. Et toi, quelle est la chose Première chose qui va me manquer, c'est aussi en rapport avec Internet. Vas-y. C'est Gmarket. Ah, j'en étais sûre. Je l'ai écrit au cas où, tu sais. Au cas où j'allais pas le dire. Voilà. C'est un site, si vous connaissez pas, mais je pense que vous allez connaître. Donc, oui. C'est un site où vous trouvez tout. De la bouffe, des fringues, des chaussures, des sacs, du maquillage, des bijoux. Il n'y a rien que vous ne trouverez pas sur ce site à part de l'alcool. Parce qu'en Corée, on peut pas acheter de l'alcool sur Internet à cause des restrictions d'âge et tout. Mais sinon, il y a tout. Et en plus... Et pourquoi, pourquoi les marques? Parce qu'en fait, Gmarket c'est le numéro 1 et du coup, c'est là où vous avez vraiment absolument tout. Tandis que sur d'autres sites, Shibilbanga et tout, il n'y a pas tout. Donc voilà, Gmarket ça va me manquer. Voilà, c'est pas cher et ça arrive aussi chez vous au bout de 24 ans ou 48 heures. Donc ça va beaucoup manquer. 24 heures. Ouais. La deuxième chose qui va me manquer, c'est le métro, la propreté du métro en fait. Ah, c'est vrai ça. Parce que je suis pas sûre que à Taïwan, bon à Taïwan je pense que c'est quand même propre aussi, mais par exemple à Paris c'est dégueulasse. Paris, oui, c'est moins propre. C'est que nous on laisse en fait les sans-abri dans le métro, du coup c'est vrai que ça sent le pipi. Il n'y a pas que ça aussi, c'est qu'on prend pas beaucoup soin non plus. On nettoie pas non plus, je pense. Voilà. Tandis qu'ici, c'est quand même, ils prennent beaucoup soin du métro. Je sais pas quand je les vois jamais. Ah, moi je les vois, les petites dames qui. Ah ouais, tu vois, elles curent les trucs et tout. Si. Ouais, bon, troisième chose, c'est tout ce qui est la bouffe, mais pas la bouffe coréenne, c'est tout ce qui est manger dehors en fait, en incluant les cafés, etc. En fait, ici, il y a plein de trucs partout, des trucs super originaux, il y a de tout niveau nourriture. Et c'est plein de trucs rigolos au niveau visuel, plein de cafés avec des concepts et tout qui sont super cool à visiter. Et ça en France il y en a beaucoup moins donc ça va me manquer. Ça va. C'est l'abondance de nouveaux trucs aussi. Nouveaux trucs tout le temps. Des cafés, etc. Alors que ça ferme, ça se trouve. Ça peut être un bon truc, mais en fait c'est que ça te change tellement vite. Oui, tu peux pas t'habituer. Si tu déménages et tu retournes là où tu habitais genre 2 mois après et tout a changé. Voilà. Et bah moi en fait j'ai mis un truc un peu, c'est un peu en rapport en fait. Moi j'ai mis pas Munhwa, mais en fait c'est la culture de nuit entre guillemets. Ah oui. Parce que du coup pareil, c'est le fait que les magasins soient ouverts longtemps dans la nuit, que tu sors la nuit, t'as quand même des gens qui sont là, t'as du Pyeongjong, enfin des supérettes qui sont ouvertes 24 h sur 24, des coffee shops qui sont ouverts. Des trucs comme ça, même si je suis pas quelqu'un de la nuit, je trouve que c'est quand même très pratique. Non, mais c'est pratique. Tu veux faire un truc, tu sais que c'est ouvert. Ouais, voilà, tu te poses pas la question est-ce que c'est ouvert ou pas, en fait. Tu sais que tu peux faire ton truc. Voilà. Les 3/4 des trucs. C'est ça qui va me manquer, je crois. Ouais, ça c'est vrai. En fait, ça ressemble à ce que Marie a dit, puisque moi c'est les Pyeongjong. Oui, bah oui, c'est ça. Voilà, donc on va pas faire un... C'est des boutiques qui sont ouvertes H24 et vous avez de la nourriture.
et quelques produits de première nécessité quoi. Du dentifrice et machin comme ça. Voilà. Et si vous voulez boire un café, boire une bière, manger un kimbap, et bien vous allez là-bas, même à 3h du mat, vous pouvez l'avoir, donc ça va beaucoup me manquer. C'est vrai que même si moi personnellement j'utilise pas beaucoup le Pyonidium, et ben ça peut sauver quoi, parce que je sais que moi aussi j'utilise pas énormément. Bon, par exemple, je sais pas, moi je sais que quand j'allais faire mes tests de coréen, des fois j'oubliais mon stylo. Bon bah tu vas acheter un stylo, vrai, tu peux acheter aussi des rapidement, tu vois. Enfin, c'est tout petit, mais il y a vraiment tous les trucs indispensables. Si t'as tes règles tout d'un coup, bah tu vas chercher. Enfin tu vois, et il y en a partout en fait. Ouais, il y en a plein. Et c'est pas aussi cher que par exemple l'arabe en France. Ouais. Parce que les épiceries en France qui sont ouvertes jusqu'à 2h du matin, les trucs, c'est... Enfin, moi quand j'étais en France, je sais pas si ça a changé, c'était super cher. Genre c'est super cher, tandis que là c'est les prix normaux en fait. Moi je vais rajouter, c'est un quartier, c'est Myeongdong que je vais... Parce qu'il y a vraiment, en fait, si vous aimez le shopping, Myeongdong c'est le paradis quoi. Ouais c'est vrai. Parce qu'il y a toutes les Sauf marques... qu'il y a un peu trop de monde, mais c'est... Bah tu y vas le matin. Ouais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a tout. Mais il y a vraiment toutes les marques et tous les trucs que tu aimes en Corée. Il y a des trucs un peu plus chers niveau Lotte Pequodium et tout ça, Lotte Department Store. T'as tous les trucs américains, machin. Ouais, Forever. T'as même Chanel, tout ça, hein, si t'as beaucoup d'argent, etc. T'as ça. T'as le Lotte Young Plaza, donc qui est un peu plus jeune, etc. T'as carrément de l'autre côté à Myeongdong, t'as H&M, Zara. Puis c'est les plus grands Zara et les plus grands H&M de Corée, Séoul. Et puis après, bah, t'as tous les road shops avec Etude House, tout ça. Ouais, c'est vrai, il y a tous les trucs de make-up. Plutôt, le seul truc qui manque, c'est que les boutiques de fringues coréennes ont un peu disparu. Il en reste 2 ou 3. Ça va migrer vers Hongdae. Mais moi personnellement. Mais Marie, ça l'intéresse pas trop donc. Ça en fait, si tu veux, c'est pas le style qui me dérange, mais c'est la taille en fait. C'est free size. C'est très. Voilà. Il n'y a qu'une taille, et du coup, ça faut être pas très grand et assez menu. Petit d'ossature et pas très fat non plus parce que. Donc en général, si j'achète là-bas, c'est des grands t-shirts qui sont assez. Des trucs amples. Et du coup, c'est. Enfin, voilà, c'est. Oui, t'as pas énormément de choix. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis petite et j'ai une petite ossature donc. C'est plus facile pour toi. En haut, en général, c'est ma taille. En bas, je ne vais pas m'aventurer parce que j'ai quand même des fesses donc. Mais ouais, ça c'est. Voilà. Ouais, moi aussi ça va me manquer Myeongdong. Oh là là, Myeongdong, c'est pas faux. Mon 4e point qui va me manquer, les toilettes. Oui. Parce qu'en Corée, il y a des toilettes partout. Et ils sont propres. Et c'est propre et souvent c'est gratuit. Oui. Donc, et c'est propre, c'est gratuit, il y en a partout. Il n'y a que dans le métro où des fois ça sent un petit peu le caca, le pipi. Celles du métro sont les moins. Mais elles sont quand même propres par rapport aux toilettes françaises, je tiens à préciser. Oui. Mais il y en a partout, il y en a dans les cafés, il y en a dans les immeubles. Il faut savoir qu'en Corée, en fait, tout est en hauteur. Donc souvent, pour le même immeuble, il va y avoir en fait une toilette pour tous les restos qui sont dedans ou autres. Donc en fait, en général, quand vous rentrez dans un immeuble, il y a souvent une toilette. Il y en a à la poste, il y en a partout. Partout. Et moi, je suis quelqu'un qui fait énormément pipi. Donc je trouve ça merveilleux, et même quand ma mère est venue en Corée, elle m'a dit oh là là, vous avez quand même de la chance de pouvoir faire pipi partout. Oui, alors je voulais ajouter à ça justement, je trouve que effectivement les toilettes sont bien et tout, parce que du coup, bon bah moi je sais pas à Taïwan comment c'est, j'y suis allée à Taïwan mais je me souviens plus vraiment. Mais je sais que par exemple quand je vais aller aux États-Unis, moi le truc qui me gêne un peu aux États-Unis, c'est que les toilettes sont... En fait la porte des toilettes est assez haute. Oui. Et elle est assez basse en hauteur. Ah oui, on peut regarder. C'est-à-dire que tu peux tout voir quoi. Et bon, je sais que c'est des toilettes femmes et des toilettes hommes. Et il y a ça d'écart entre les portes en fait. Et donc tu vois en fait les gens qui font pipi. Non. Si. Bah enfin moi quand je vais par exemple à Los Angeles, l'aéroport. C'est-à-dire il y a ça d'écart entre les portes. Bah en fait tu fermes la porte mais c'est ouvert. Ouais. Ah mais c'est horrible, mais pourquoi ils font ça? Bah ouais. Et pourtant c'est l'aéroport, donc tu vois c'est clean et tout, c'est propre, mais c'est vachement haut, tu pourrais passer. C'est vrai que quand tu regardes les films américains, c'est assez haut en dessous. En Corée ça va. C'est quand même, c'est fermé complètement et personne ne peut te voir. Oui, normal quoi, c'est plutôt normal. Mais là non, aux États-Unis c'est vrai que si je compare avec les États-Unis, les toilettes, t'as pas vraiment beaucoup d'intimité en fait. Ah d'accord, bon. T'as tout dit là ou t'en as dit 4 ou 5?
Il m'en reste un. Last but not least. Vas-y, dis. C'est Marianne. Oh là là, quelle romantique. Oh, quelle romantique. Dans l'âme. Non mais en plus c'est vrai, elle va beaucoup manquer. Mary. Je voulais quand même dire à tous les gens qui... Oh là là. Je suis un peu émue. Je voulais quand même dire à tous les gens qui disent que Marianne c'est une fake ou je ne sais pas quoi. Il y aura toujours des haters, c'est sûr. Mais sachez que c'est quand même quelqu'un, on n'en rencontre qu'un seul dans la vie. Et moi je sais que c'est une amie qui va beaucoup manquer. J'ai dit à ma maman l'autre jour, des gens comme Marianne, on n'en rencontre qu'une fois dans la vie. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel, alors il faut beaucoup l'aimer. Et puis voilà, il faut beaucoup lui... Oh mais j'ai vu, je suis pas triste en plus. Lui donner de l'amour, parce qu'elle va me manquer. C'est quelqu'un qui va beaucoup manquer. Mais toi aussi tu veux. Voilà, c'était mon numéro 1. Oh, l'émotion. C'est l'âge, ça. Oui c'est vrai, parce qu'avant je pleurais pas comme ça. Moi je pleurais pour n'importe quoi en ce moment. C'est les hormones de l'âge. C'est la ménopause. Allez, je prends la Kleenex. Non, mais on a repris nos esprits là. Non, mais c'est quelqu'un quand même d'exceptionnel. Il faut le souligner. Hein. Non, mais bon. Quelqu'un d'exceptionnel. De très positif. De très. Très franc aussi. Et c'est une qualité. Et qui passe pas par quatre chemins pour dire les trucs. Mais qui est quand même sensible. Oh, qui a un petit cœur d'artichaut. Mais moi, alors, quand on est dans les sentiments, comme on est dans le sentimental, là, on va parler les faux de l'amitié. Je voulais rajouter que Fanny m'a beaucoup aidée, personnellement. Oh, bah Marianne aussi, mais. Dans mon développement. Chemin personnel. Voilà, développement personnel, je pense que tu m'as beaucoup aidée, niveau par exemple, niveau même amour. Parce que. Oh là là. Oh là, la vidéo qui part complètement en couille. C'était pas du tout le sujet. Chez Confession. Confessions intimes. Ailleurs. Faut faire une miniature genre comme ça. Non mais oui, Fanny m'a beaucoup aidée sur le fait. Parce qu'en fait, t'es un bon exemple pour moi niveau amour. En fait, je vois que tu as une relation avec ton mari. Je sais que c'est pas parfait tous les jours. Oui, mais en fait, c'est un bon exemple en fait. Tu m'as donné vraiment un bon exemple de ce qu'est la vraie. Voilà, le vrai mariage et un vrai mariage, le vrai mariage truc qui va durer, je pense. Ouais, j'espère. Et ça m'a fait réaliser que ouais, en fait, faut vraiment faire un travail sur soi-même d'abord. Pour accepter l'autre. Oui, c'est vrai qu'il faut, enfin à moins que vous vous mariez avec la personne qui correspond totalement à vos attentes dans la vie. Et je suis très heureuse maintenant d'avoir mon copain et comme bon, on se connaît, etc. Je pense que c'est un peu grâce à toi aussi. Quand même qu'on s'est rencontrés et que ça s'est passé bien, etc. Donc je suis très contente. Et moi je suis contente que Marianne ait trouvé un mec bien parce que je veux dire que quand t'es blanche et que t'habites en Corée, pour trouver un mec qui... Là c'est real talk. Ouais, là, pour trouver quelqu'un qui fait attention, enfin qui pense à vous de façon sérieuse et pas juste pour se la péter ou pour aller à l'hôtel. En plus il y a des gens qui savent pas en fait. Qui le savent pas, ils croient qu'ils sont sérieux mais en fait ils sont pas sérieux. Ah non, c'est dur hein, franchement. Et que en plus cette personne, alors qu'en plus elle se fout pas de votre gueule, qu'en plus elle veut vraiment être avec vous, il faut aussi que soit la famille de cette personne vous accepte, soit que cette personne soit assez indépendante pour dire merde à sa famille. Donc c'est compliqué les amis. Et en plus il faut que vous en retour vous soyez capable de... Parce que c'est une différence culturelle quand même. Donc sans passer dans les détails, parce que c'est pas sur ça la vidéo, mais c'est pas grave. Exactement. Et moi je vais juste rajouter que Marie aussi m'a apporté beaucoup dans la vie parce que c'est quelqu'un qui est très positif. Oh là là. Ce que je à la base ne suis pas, mais que j'essaye d'être à cause d'elle. Parce que c'est aussi un exemple sur ça, d'être très positif, de toujours voir le bien, le bon. Oui. Et ça c'est vraiment... Mais après ça veut pas dire que je suis bisounours. Non, elle est pas con non plus, hein. Voilà. Elle a les pieds sur terre, c'est ça en fait,
c'est un étonnant mélange de ces... Voilà, d'avoir les pieds sur terre et en même temps d'être très positif. Et c'est vraiment quelqu'un qui est exceptionnel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une petite perle rare. Un petit diamant. Allez. Voilà, sur cette note positive et d'amour et d'amitié. Oh oui. Tu voyais, elle fait ça hippie là encore. Mais c'est vrai. On peut pas être un peu romantique. Spread the love. Spread the love. Bah oui, il faut être quand même gentil. La vie, c'est... T'en as qu'une seule et si t'es méchante tout le temps, c'est pas cool. Luna, arrête hein. Luna, elle cherche les emmerdes là. Elle veut faire des bêtises. Si vous êtes curieuse et si vous n'avez pas vu la deuxième partie, enfin la première partie du coup, de ce qui nous manquera pas en Corée, allez sur la chaîne de Fanny et abonnez-vous à sa chaîne et à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Oui. Mettez des petits likes. Voilà, des petits likes. Des gentils commentaires. Si vous voulez, hein. Mettez pas des méchants commentaires, c'est pas gentil. Je ne vous force pas, vous êtes libre de ce que vous voulez faire. Bref, sur cette note d'amour, d'amitié et de... je ne sais pas quoi, de... Voilà. Voilà. De positivité. Voilà. Je vous dis à demain. Je vous fais plein de gros bisous. On vous envoie plein d'ondes positives comme ceci. De positivité. Voilà. Ah, voilà. J'ai tout donné. Ah, Ouais. voilà. Et on vous dit... On n'est plus là. Bye. Ah bon. On fait bye, après on fait... Mouah. Et après on fait... On ne sait plus là. Ah, Attends. Ah bon. Faut que je me... Parce que... Faut qu'elle se prépare. Ah, faut se lever d'un coup, Bah c'est oui, ça? faut se lever. Allez. Faut sortir de là. Et nous ne sommes plus là.